On est en ligne. Bah, bienvenue et bonsoir à tous. Je sais que les gens vont arriver après, mais que on se réécoute de temps en temps. Je vais m'assurer aussi que je sois bien sur le gestionnaire de stream pour voir vos messages. On va refaire une petite présentation de Zirk très succincte. On est avec Féfé et Romain ce soir pour parler. On parle de quoi Féfé et Romain ce soir dans le Baguette Euh, Call? Ce soir, c'est une présentation d'un protocole de Perpetuals et après, on enchaînera sur les news de la semaine. Ok, carré. Pour reprendre du coup ce qu'est The Ark. The Ark, l'objectif c'est de fonder une communauté de gens qui sont déjà majoritairement intéressés par la tech et non pas par Make It côté argent, de builders et de toute autre personne qui s'intéresse à l'écosystème. Aujourd'hui, on a atteint une petite commune d'environ 500 personnes. On- je vous balance des petits leaks comme ça, mais bientôt il y aura aussi un petit NFT pour faire partie des contributeurs et autres, histoire de remercier la commu. Et notre objectif du coup c'est de faire différents calls et de partager la connaissance le lundi et le mercredi soir à 19h généralement dans le Balgate Call ou le Builder Talk. Vous pouvez rejoindre sur le Discord très facilement en fait via le site jointhearkxyz et du coup il y a aussi toute une notion qui est vachement utile pour récupérer les événements, les différents builders qui soient français pas français, regarder les prochains builders qui vont arriver, et ainsi de suite, et du coup se tenir informé sur ce que peut être The Arch. Voilà. Et je vous laisse la parole, Féfé et Romain. Ok. Et Super, ben, merci Fox pour l'intro. L'intro, les deux. Je vais juste partager le lien du live sur LinkedIn. Vas-y, fais-toi plaisir. Des fois qu'on passe la barre des 10, des Des 10 10 viewers. viewers, ouais. Deux en moyenne, invitez vos amis. D'ailleurs, j'ai pas changé le nom du stream parce que je suis en branleur, ce que je vais faire Ouais. absolument maintenant. Et puis, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec la présentation de la plateforme GMX par yes. Fefe. Et ben, écoutez, c'est parti. Donc, je vous fais cette présentation sur GMX parce que tout simplement, je suis tombé amoureux de ces tokenomics et que, en plus de ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les perpetuals. Donc, pour faire simple, GMX, c'est un protocole de trading décentralisé sur lequel on peut faire du trading spot et perpétuel avec des frais de swap vraiment minimes. Euh, et en fait, la particularité de ce protocole, c'est qu'il va redistribuer en fait les frais de trading aux investisseurs. Donc, pour faire une petite comparaison, c'est un peu comme si on allait gagner les frais de trading de Binance ou de FTX grâce à un protocole. Donc, voilà, on va manger vraiment le pain, on va devenir un petit peu les market makers. Donc, pour être assez succinct, GMX pour le moment est classé 148 au classement des market cap. En termes de TVL, c'est donc Total Value Locked, c'est le 39e protocole. Et si vous voulez, on se retrouve directement sur l'interface utilisateur de GMX pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Avec plaisir. Moi, je suis chaud, je vais faire la présentation, enfin, je vais faire la démonstration en même temps. Ouais, ok, bah, carrément. Donc, on se retrouve directement sur l'interface utilisateur de GMX. Donc, rien de très particulier. Tout simplement, vous pouvez long ou short différents types d'assets. Donc, il faut savoir que c'est un protocole qui est assez jeune. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de paires de disponibles. Mais on en parle tout à l'heure, mais il y a du très très lourd qui arrive. Donc, pour le moment, ah oui, le protocole est disponible sur deux blockchains. Donc, Arbitrum et Avalanche. Et pour le moment, vous pouvez trader quelques paires. Donc, on a Avax, Ethereum et Bitcoin. Donc, on peut aller faire du trading jusqu'en levier x30. Euh, et puis, bah, je vous explique peut-être un petit peu les tokenomics du protocole pour qu'on voit ensuite davantage son fonctionnement. Donc, GMX, c'est un protocole qui fait appel à deux tokens. Donc, le GLP pour les liquidity providers
En fait, le GLP, vous pouvez voir ça un petit peu comme un index. Donc, c'est composé à 50% de stable et les grosses valeurs cryptographiques, donc savoir Bitcoin et Ethereum. Donc, si vous vous rendez sur le dashboard, sur l'interface de GMX, on voit la composition du GLP. Donc, par exemple, sur Avalanche, ce sera, et que je vous dise pas de conneries, ouais, que ce soit 25% d'Avax, 6% d'Ethereum, 23% de Bitcoin, et puis après, le reste, c'est du stablecoin. Donc, jusque-là, on est bon. Après, le second token, c'est le GMX. Le GMX, c'est un petit peu le token de gouvernance de la plateforme. Donc, il faut savoir qu'il a une supply fixe et vous avez la possibilité de le stacker pour récupérer une partie des revenus. Donc, je vous propose qu'on s'intéresse un petit peu à... Petite question. Ouais, Qu'est-ce qui est vas-y, le plus ouais. intéressant de faire? Est-ce que c'est intéressant d'acheter le GMX et d'obtenir les revenus de la plateforme? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que les revenus sont intéressants? Alors, ouais, je l'ai fait, ouais, totalement. J'ai essayé avec les deux tokens, parce qu'en fait, on peut faire du yield avec les deux tokens, Ouais. donc le GLP et le GMX. Donc, sur le GLP, c'est vachement intéressant parce que c'est un index qui est quand même relativement peu risqué si on regarde uniquement sa composition, Ouais. sur lequel on va pouvoir faire 30% de yield. C'est Et Bitcoin, Ethereum et USDC, je crois, non? ouais, Il y a c'est des ça, ouais. stablecoins. Et ouais, c'est ça, faut imaginer en vrai, imagine tu as un portfolio juste 50% valeur un petit peu risquée et 50% stablecoin et tu fais 30% de yield dessus. C'est quand même assez balèze, je trouve. Ah, il y a de la VAX aussi, sympa. Ouais, 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 il y a de la VAX. Après, faut faire la différence. En fait, il y a GMX sur Arbitrum et GMX sur Ah Avalanche. oui, je suis sur Avalanche, moi, ouais. Ouais, c'est deux pools de liquidités différentes sur Arbitrum et sur Avalanche. Ouais, j'imagine qu'il y a plus de monde sur Avalanche quand même, non? Non, ils font plus de volume sur Arbitrum. Ça Ah m'a ouais? un peu étonné. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais est-ce ils qu'ils avaient font du commencé sur Avalanche volume? pour moi. Ouais, une question, est-ce que le volume qui est fait, c'est en termes de personnes ou en termes de liquidité? Parce que c'est possible que Euh, du coup sur Arbitrum, tu sais, les transactions soient plus grosses et qu'il y ait moins de monde, et que du coup Avalanche soit plutôt celle utilisée par le retail en fait. ouais, ça c'est une bonne question. J'ai pas vérifié. Après, la plupart du temps, en fait, quand tu regardes sur leur dashboard, en fait, t'as le volume juste en termes de liquidité. De toute façon, tu pourras pas, ouais, t'as pas le nombre de transactions par personne, enfin, ça c'est pas résumé, de toute façon, tu l'auras pas donc. Tu peux aller regarder toutes les transactions, toutes les interactions des adresses avec le protocole. Tu vas Ouais, pouvoir mais ça va sortir prendre les du temps, il données. faudrait sortir un petit Ouais, algo de scrapping, ouais, etc. Faut avoir du temps à perdre quoi. exactement, ouais. Mais ouais, en termes de volume, tu as la possibilité de voir le volume sur le dashboard. Donc, tu peux voir le volume sur Avalanche et tu peux voir celui sur Arbitrum. Merde, attends, il me fait changer de réseau. Je vais éviter. Du coup, pour continuer avec les tokenomics, je vous propose, je vous présente les tokenomics et après on regarde vraiment comment utiliser le protocole. Super. Donc, niveau des tokenomics, je vous ai fait une petite French chart. J'espère qu'elle est assez claire pour tout le monde. Donc, Super clair. Franchement, ouais, je démarre dans la crypto, je vois ça, je sais quoi faire. ouais, bah, le but c'est que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde. Donc, on a vraiment deux acteurs sur la plateforme. On a les traders et les investisseurs. Donc, les traders, eux, ils vont utiliser en fait le GLP, donc la pool de liquidité, pour faire du trading avec levier. Eux, ils vont utiliser en fait de l'autre côté les investisseurs qui vont en fait fournir de la liquidité via le GLP et fournir et investir aussi dans le GMX. Et donc, en fait, les frais de la plateforme,
Les revenus de la plateforme, ils sont à 100% générés en fait par les frais de swap, d'ouverture et fermeture de long ou short. Et en fait, le yield, il est purement en fait issu des frais payés par les traders. Donc, c'est pas du yield comme on peut en voir sur certaines plateformes comme des AMM style Sushi, un truc comme ça, où il y a du yield aussi qui est lié à l'inflation du token. Là, ici, c'est vraiment du yield purement issu en fait des revenus du protocole. Et niveau distribution des revenus, c'est 70% pour GLP et 30% pour GMX. Donc, moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer avec ce protocole, c'est la tokenomics en fait, qui est super simple, compréhensible par tous, mais qui en même temps fonctionne super bien. Donc, si ça vous dit, on passe direct à la petite démonstration sur comment utiliser la plateforme. Donc, déjà, premièrement, faut log son MetaMask, connecter son MetaMask au protocole. Après, on va sur les graphes, on choisit la paire qu'on veut trader. Par exemple, là, je vais choisir Ethereum. Je te coupe vite fait, mais n'oublions pas de rappeler aussi de vérifier l'URL du site avant de connecter votre MetaMask. Très important. Absolument. Moi, je recommande directement de passer par le Twitter en fait, du protocole. Comme ça, on est quasiment sûr d'avoir la bonne adresse. Du coup, pour vous faire une petite démonstration, on va lancer un long sur Ethereum. Je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec ça. Je te coupe, Félix, peut-être je te Ouais, dis ouais. un peu la présentation. Est-ce qu'on peut shorter du sand pour moi ou pas? Non, malheureusement, on ne peut pas encore shorter du sand. Le sand, il n'est pas encore dispo sur la plateforme. Ok. Et ouais, j'espère pour toi, il le sera rapidement. Tu vas fâcher quelques personnes là, Romain. Quoi? Tu vas fâcher Ah, je vais quelques te fâcher. personnes. Bah écoute, Non, tu me fâches pas moi, t'inquiète. Ouais, chacun shorter fait le ce qu'il round. veut. C'est vrai. Shorter le round. Alors il long, messieurs, Je vais long, long en je vais long direct. Lego, je vais long Lego et je vais shorter Sandbox. Voyons voir si Fefe est un vrai trader ou pas. Ok, alors, je vous dispense de la partie analyse technique parce que c'est pas du tout l'objet du truc. Mais imaginons que j'ai envie de lancer un long relativement safe en levier x30. Relativement safe en levier x30. Il y a un truc dans ta presse qui va pas, mais c'est pas grave, on va laisser passer. Mais t'inquiète, bientôt le levier 50 arrive Mais, sur la plateforme. Là, mais on ça, pourra c'est la commencer. fougue de la jeunesse. Ouais, c'est ça. Non, allez, on va pas être trop gourmand, on va le lancer en x5, mais vous Ap- pouvez y aller jusqu'à x30. Après, si tu mets que 10 balles, c'est vrai que c'est relativement safe. Hein. En somme, si t'as rien à perdre, Allez, soyons fous. soyons fous. On va YOLO. faire du TLP. On Alors va attends, faire du putain. TLP Alors je suis un visuel. super mauvais élève, j'ai pas suivi ce que t'as fait. T'es ETH USD. Alors, je ETH choisis ma paire AVAX. en haut à gauche. Je crois, je sais pas si vous voyez ma souris, mais Ça, ouais, en gros, c'est j'ai en marrant haut à ça. gauche. Pourquoi t'as ETH USD en haut et pourquoi t'as AVAX affiché en prix de market? Ah, mais c'est parce qu'en fait, tu peux payer directement ton long en AVAX. Tu vas directement te faire le swap vers de Ouais, l'USD et après, ok. le long en AVAX, Ouais. en C'est Ethereum. vachement stylé ça comme features. Tu sais s'ils prennent des frais? Ouais, ils prennent des frais. Ils prennent des Je frais. sais pas Donc, si on va voir ensemble le détail des frais. Binance le fait pas avec le BNB, je suis pas certain. Il me J'ai jamais semble. vu ça avec Ouais, BNB. j'ai jamais vu ça, mais ça m'étonnerait pas qu'ils essaient de le faire à une époque, je suis pas sûr. Je dis peut-être de la merde, hein, m'écoutez pas. Là, ouais, je pense que c'est rendu possible en fait par la pool de liquidité GLP. C'est ça qui est vraiment assez novateur et je pense qu'il nous permet de passer directement par du coup cette liste de tokens. Tu peux long directement du Bitcoin avec du MIM, de l'Ether, de la VAX. Oui, enfin, dans la finalité, tu long avec de l'USD, c'est juste que du coup, Ouais. t'as un swap qui est fait et qui est invisible pour l'utilisateur. Du coup, Yes, c'est c'est obvious, ça. quoi. Pour lui, en tout cas. Moi, je viens de regarder sur Paraswap, ils prennent sur un transfert de 1 AVAX, ils prennent 5 centimes de dollars. Ouais, faudrait qu'on aille regarder les frais après. Et je les connais pas du tout, je les ai pas en tête. Ok, Ouais, après, et du coup, je vais donc entrer. Donc, je choisis ma paire. J'entre le coin déjà que je vais vouloir
swapper pour l'ongle Ether. Ok. Je choisis le nombre de coins que je veux mettre. Donc là, j'ai pris 0,5 AVAX, ça nous fait 12,15 $ malheureusement à l'heure actuelle. Seulement 12,15 $. Et puis après, c'est tout simple. Attends, là, il m'a mis vers Arbitrum. Petit couac dans la présentation. Je vérifie juste que je suis bien sur Avalanche. Pourtant, t'es sur Avalanche? Ouais, il me dit que je suis sur Avalanche. Au niveau du MetaMask. C'est pas quand t'as voulu changer de network tout à l'heure, ça t'a pas fait un peu de la merde? Ouais, si, je crois que c'est ça. Yes, nickel. Alors là, c'est bon du coup. Et donc, je choisis mon levier et puis je peux lancer mon ongle. Donc en gros, t'as fait ETH USD en haut à gauche, t'as fait Ouais. long AVAX ETH, t'as mis un AVAX et c'est tout. Yes, c'est ça. J'ai choisi Et mon t'as mis levier. quel levier? T'as mis quel levier? Là, j'ai mis x15 pour être gentil. x15, mais comment tu peux être gentil avec x15? Tu me fais peur. Juste pour le plaisir, je vais Et le shorter de l'autre côté. ouais. Moi aussi, je serais plus à le shorter, ça. Vous voulez qu'on le sorte? On fait pas de, moi, pas d'analyse technique, mais là, mec, moi je mettrais R en fait. On vient de manger un rebond. Ouais, moi aussi, je ferais rien. Foutrement aucune idée. Hein. Genre, c'est des trucs, c'est le 7ème rebond qu'on voit. T'es pas à l'abri justement que tout le monde soit en train de le long comme des cakes et qu'il fasse une petite liquidation du long. Au final, le rebond, s'il faut, c'était juste une liquidation des shorts. Et bah, Moi, allez. je fais l'inverse de Féfé. Moi. Choisis bien, Féfé. D'un autre Vas-y, côté, vas-y. tu sais que si tu fais l'inverse de quelqu'un, un jour t'auras raison. Hein. Ça dépend, on verra qui coupe en premier. On verra qui coupe en premier. Et du coup, là, si je paye mon 1 AVAX avec le levier x15, est-ce que ça veut dire que ce que je peux perdre au max, c'est 1 AVAX? Ou est-ce que je peux perdre plus que 1? Ouais, c'est. Comment on appelle ça déjà? C'est en marge. Isolé ou marge croisée. Tu Ouais, choisis c'est ça. isolé ou croisé. Isolé, c'est ton trade est totalement indépendant et croisé, ça tape dans ta réserve. Ouais, c'est Et- ça. Ici, c'est que de l'isolé. Il n'y a pas encore de croisé. Et puis, je suis pas sûr que ça arrive tout de suite. Ok, ça marche. Le croisé, de Voilà. toute façon, généralement, c'est plutôt quand t'as un gros PF et que tu fais des petits trades à droite à gauche et que t'as envie de tenir en fait longtemps. Même en cas de genre tu longues et potentiellement c'est en train de tomber, bah tu utilises ton croisé parce que bah t'as confiance quoi. Et tu mets un AVAX en levier x15, ta position, elle reste. Ta À position elle est de 15 à, invax. à quel montant elle se liquide? Et à quel. Ouais, c'est Bah ça là ma il a question. son liquidity price Alors, est affiché. Alors, ouais, c'est ça. Enfin, pardon. je En laisse fait, Fefe une en parler. fois que tu as mis ta position, tu vois déjà ton collatéral. Attends, je te coupe une seconde. T'as long ou t'as short, toi? J'ai Il a long là. long, c'est écrit à gauche. Ok. Bon, allez, je short. Bah pour Allez, l'instant c'est je Fefe fais qui de la gagne. ligne Ah rouge. non c'est Fefe qui perd. Ah, J'adore les trades. ah, Attends, je l'ai pas fait encore. Je l'ai pas fait encore. Avax ETH, hein. En ouais, short. c'est ça, ouais. Et vous le coupez pas avant la fin du Twitch et on voit qu'il a gagné et Attends, perdu de l'argent. il me met, euh, il me met liquidité insuffisante. C'est parce que t'es pauvre Romain. Change profits in. On t'avait dit C'est de ce que pas ça aller veut sur Luna et l'UST Romain. Tu nous as pas écouté. Sinon, si je change le levier, même pas. Attends, il te dit, tu peux pas faire de trucs parce qu'il n'y a pas assez de liquidité? Je te fais une capture écran de ce qu'il me raconte. Et Par là t'as l'air de pouvoir short. Voilà, je peux le faire. Je m'étonne. Le Halo Up to 1% de slippage, c'est pour passer ton ordre plus rapide. Ouais, c'est ça, exactement. Comme ça, il va swap à l'USD plus rapide que les autres et tu passes avant tout le monde, quoi. Ouais. Ok. tiens, Ouais, et j'ai puis mis si tu un. veux dire, on peut faire du limit order. Pratique. Je t'ai mis une capture écran de mon erreur. Mon message d'erreur. Tu peux envoyer ça sur quoi? Dans nos mics. J'ai mis ça dans nos mics. Ok. J'avoue, je sais pas trop. Ah, profite parce que t'as demandé à avoir un profit en MIM
Et du coup, je Ouais, pense qu'ils ont pas assez de MIM, du coup, faut que tu demandes à avoir un profit en ETH ou en AVAX ou autre. ouais, demande direct en avant, je pense. Alors, où est-ce que tu changes ça? Alors, juste en dessous, là, tu vois, Fefe, il a profit en ETH, dans le long, là. Je pense que Parce qu'en quand plus, tu mets le je viens- montant, oui. quand tu short, voilà, Ah, tu peux choisir Ah oui, USDCE, j'ai compris. USDC ou MIM. ah, dégueulasse. Et tu prends le USDC.E, non? C'est celui-là, celui d'Avalanche. Ouais, USDC, non, USDC.e, c'est l'USDC natif Ethereum. Ah, ok, pardon. Donc le USDC normal. Ok. Ouais. Bon, bah Allez, écoute, au moins, je suis en positif. Je suis suivant parfait, toujours j'envoie à mon la short. fin du live. J'envoie mon short maintenant. Attention. Je commence à grailler, hein. Je suis à plus 4% là. Tu vas pouvoir aller t'acheter un carambar à la boulangerie, bien joué, Fefe. Je suis là, mec. Est-ce que, Ok. est-ce que tu peux streamer ma caméra pour que tu vois Ouais. mon short? Tu vois mon short ou pas? Tu nous fais faire des choses bizarres sur Twitch, là. Ça va donner des... Ah putain, mais il est con. Arrêtez-le tout de suite. Ça, c'est casse-prison normalement. C'est parti. Alors, Bon, allez, reprenons euh, le sérieux un peu. ouais, on retourne dans le sérieux là. Je propose aussi de vous montrer du coup comment on fait pour mint du GLP. Et puis après, je vous montre comment le stack aussi. Donc, mint GLP, c'est très simple. On va sur Buy. Après, on choisit le réseau sur lequel on veut l'acheter. Donc, moi, je vais prendre Avalanche. À savoir qu'aussi les APR sur Avalanche et Arbitrum sont légèrement différentes. Là, allez, on va faire $1 pardon, un AVAX de GLP. Hop, je passe ma transaction. Et une fois que c'est passé, donc j'aurai mint du coup 31 jetons GLP. Et ça me représentera, je pense qu'il faut faire le calcul en fait. Et du coup, la pool d'assets qu'on a en dessous, donc Avalanche, Ethereum, Bitcoin, USD. Et une fois que c'est mint, je peux aller tranquillement sur la page Earn et je vais pouvoir en fait stack mon GLP pour gagner en fait 70% des revenus du protocole. Ça marche. Est-ce qu'il faut un ratio particulier ou pas? Il y a même pas besoin de stack le GLP. Les revenus ils sont directement envoyés sur votre wallet. De toute façon, c'est 70% partagé avec tous les gens qui stack, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est pas tout pour moi. Ouais, c'est QFD. Et c'est envoyé à quelle fréquence et c'est envoyé sous quelle crypto? Donc c'est envoyé de manière wiki. Donc normalement toutes les semaines tu reçois tes récompenses. En Et GLP? c'est pas payé en GLP, c'est payé en fait avec la crypto native de la plateforme, de la blockchain. Donc c'est-à-dire si je suis sur le réseau Avalanche, je suis payé en AVAX. Si je suis sur Arbitrum, je suis payé en Ether. Ok, stylé. Donc c'est pas dégueu ouais, d'avoir 30% de yield payé en Ether. Franchement, c'est pas mal du tout. Ok, et ça, pour éviter toute confusion, ça c'est avec le GLP, ça. Ça, c'est avec le GLP, ouais. 70% des revenus payés en Ether. Si je veux le faire en GMX, bah, du coup, je l'avais mis dans la petite charte. Donc, c'est 30% des revenus. C'est récompense en Ether ou AVAX, selon le réseau que vous utilisez. Et aussi en escroc GMX. Escroc GMX, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que la supply, elle était fixe. Mais il y aura un petit peu d'inflation durant, je crois, les 5 ou 6 prochaines années, un truc comme ça. Mais l'inflation, juste en escroc GMX, elle ne sera pas non plus si élevée que ça, et elle est payée directement au holder de GMX. Ok. Donc, est-ce que c'est clair du coup pour les tokenomics et comment utiliser la plateforme? Yes. Enfin, pour moi, oui. Je sais pas s'il y a des Ouais, questions. ouais, dans nos mics peut-être. Est-ce qu'on a des questions sur Twitch? Parce que je crois qu'on a 2 viewers en ce moment. Et Non, je crois que les viewers sont décédés, ou alors c'est vous qui me trollez.
Oh, il me calme, Max. J'adore ce live, c'est bien plus sympa et drôle quand c'est pas moi qui l'ai. Non, c'est pas vrai, Max. J'aime bien Roscoe aussi. Avec plaisir, Max, de temps en temps, on peut faire la part des choses, y a pas de souci. Donc, euh, pour continuer sur les revenus, donc j'avais noté deux, trois trucs. Donc, les frais générés par le protocole, ils vont mécaniquement varier en fonction du volume d'échange sur le protocole. Comme on a vu, en fait, les frais, ils sont payés par les traders. Donc, soit ouvrir un long, un short, fermer un long, un short. Plus il y a de volume, plus il y aura de frais générés par le protocole. Ok. Déjà, premièrement, ça, c'est intéressant. C'est un peu le principe au final de beaucoup de choses quand tu y réfléchis bien, parce que les collections NFT font la même chose, enfin pas toutes, mais il y a quelques collections NFT qui reversent typiquement avec du stacking au holder, justement les frais générés par les royalties, etc. quoi. Ouais. C'est un truc qu'on voit assez souvent au final. Tu me feras le Donc, plaisir d'écrire liquidity providing. ouais. Donc, attends, je vais te corriger ça. Non, il est bien comme ça. C'est providing. Elle est où la faute? Oui. Hop. Magnifique, plus de faute. Donc, après, concernant le choix du coup entre GLP, donc le Liquidity Providing, et GMX, juste l'investissement sur le token de gouvernance. Donc, si on fait une petite comparaison des APR, on voit que pour le moment, il y a une APR qui est plus élevée sur le GMX. À terme, ça va probablement changer. Donc, je vous explique pourquoi. Donc, premièrement, c'est que la supply du GLP, elle n'est pas fixe. Elle va augmenter ou diminuer en fonction du volume de trading et aussi de l'utilisation qui est faite de la plateforme. Et par contre, toutefois, comme la valeur du GLP elle se comporte comme un index, elle va prendre ou perdre de la valeur selon le mouvement des actifs. Donc, on va considérer que le yield sur le liquidity providing, il sera quasiment constant sur toute la durée de vie du protocole. Donc, c'est plutôt intéressant pour un panier d'assets qui est quand même relativement peu risqué d'avoir un yield quasiment constant, presque garanti. Après, faut jamais dire ça en crypto, mais c'est plus ou moins le cas. Et ça, c'est fait automatiquement, ou algorithmiquement, ou c'est un mec qui, tous les jours, à la mano, Et change la liquidity? ouais, c'est fait algorithmiquement pour qu'il y ait une balance en fait entre les stablecoins et les actifs dans la pool. Donc, faut à peu près toujours que ça reste entre 50% stablecoin, 50% valeur blue chip, Bitcoin, Ethereum, Avax. Il y a un risque quand même qui est pris par les gens qui vont faire du liquidity providing, c'est que la valeur de la pool de GLP aussi, elle va varier selon les pertes et les gains des traders. Toutefois, ça, c'est prouvé en fait que la majorité des traders en levier sur Perpetuals sont perdants. Et Ah bon? c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et c'est. C'est étonnant, ça. Bon, pas vraiment, hein. Quand tu vois, Non, il y a des zinzins comme moi qui font du x30, c'est pas très étonnant. non, c'était ironique, ma poule. Ok. Mais je vois pas ton visage, j'ai du mal à le dire. T'entends ma voix. Et du coup, pour continuer, à la différence du GLP, donc la supply du GMX est fixe, enfin, en tout cas est fixée et capée. Donc ça veut dire en fait que le yield généré par le stacking de GMX, il va fortement augmenter si les revenus du protocole augmentent. Et vice-versa, si le prix du GMX augmente énormément, et bah du coup le yield généré par le GMX, il va diminuer. C'est un mécanisme un peu comme sur Convex. Donc comme je l'ai écrit là juste en dessous, éventuellement on aura des APR plus basses, mais c'est très probablement parce que la valeur de notre GMX en fait aura décollé. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le GMX et le GLP pour le moment? Plutôt clair. C'est clair? Nickel, c'est l'objectif.
Donc, moi, je voudrais passer à la dernière partie. C'est pourquoi ce protocole, il a du potentiel selon moi. La partie shilling. T'as des La parts partie chez shilling, GMX. Avant de parler de ça, t'as des parts chez eux ou pas? Oui, oui, c'est mon bag, hein, ça représente quand même une allocation. C'est quasiment. J'ai mis 10% sur JLP de mon portfolio et j'ai environ 5 à 6% sur GMX. Parce que, premièrement, je crois très très fort en fait à la narrative des perpetuals enfin on-chain plutôt que sur échangeurs centralisés. Ok, intéressant. Euh, Principalement en fait parce que le volume réalisé en fait enfin le trading levier, enfin les perpetuals on-chain, ça représente en fait que de mémoire, ça représente à peine 5% en fait de tout le trading sur perpetuals qui est effectué sur les cryptos. Donc déjà il y a ça. Deuxièmement, le trading en fait en effet de levier en crypto, c'est super important. Le trading en levier sur crypto, il me semble, en termes de volume, ça représente 2 à 3 fois le trading sur spot. Donc c'est aussi ça qui explique qu'on a des mouvements énormes à la hausse et à la baisse. Mais quand ils font, je suis encore un connard des stats, mais quand ils font ce calcul, ils prennent en compte ce qui est mis comme somme en collatéral pour le levier ou ce qui est émis par le levier. Parce que du coup, forcément, si moi je suis milliardaire, je cale 1 milliard en longue fois 100 sur Binance. Ouais. Bah, Ouais. du coup, tu augmentes le niveau de levier de 100. Enfin, même si c'est pas possible, je crois, il y a des limitations sur le levier. Mais tu vois ce que je veux dire, tu augmentes du coup, forcément, le volume il est énorme. Tu viens de faire x100 par rapport à un volume que tu aurais normalement sur spot. Ouais, ça, je t'avoue, je me suis pas plongé plus que ça sur la question quand j'ai regardé les datas. C'est une Mais vraie je question pense que je me pose par rapport c'est aux data. volume avec levier. Je pense que c'est volume avec levier quand on dit 3 à 4 Mm. fois. Ça Après, c'est m'étonne ça pas qui trop. fait le Je marché. pense qu'il y a plus de dégènes que de gens raisonnables. Après, Ouais, oui, de toute façon, je pense qu'il y a plus de gens à jouer à la loterie et que essayer de gagner Ouais. de l'argent normalement, quoi. Félix, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est addictif le levier? et moi, je suis. Quand tu fais des leviers x30 en toute sécurité, sans trop de risques, est-ce que Eh c'est. ben, je t'avoue, justement, ouais, c'est addictif et pour le coup, j'ai complètement arrêté de le faire. Je le faisais pas mal pendant la période, on va dire, ouais, de mai 2021 jusqu'à, allez, Je rejoins mai, Fefe, hein. Tant que ça va, tu restes dedans, mais quand t'as commencé à ouais, perdre des c'est ça. bonnes sommes, tu comprends la leçon. C'est un peu comme le casino. C'est un Et- peu comme si on te faisait gagner les 20 premières minutes où tu rentres dans le casino, et après on te fumait pour t'obliger un peu à remettre de l'argent tout le temps, tu vois. C'est exactement ça. Faut Bah, du faire coup, des moi, je bonnes analyses, faut bien gérer son risque. Le trading levier, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus compliqué que le trading spot normalement. Déjà que le trading spot, au final, ça revient à prendre des prises de position généralement plutôt long terme, là où le trading levier va plutôt être utilisé sur du daily, des périodes assez short. Donc c'est un peu du tout ou rien, quoi. Moi, je vais être yes. vacciné d'entrée, je crois, avec mon levier là. Il y a moyen, parce que là, je crois que Fefe, il est en train de gagner de l'argent sur ton dos, mec. Féfé, là, il se fait clairement de On l'argent en est sur. où? On en est où? Je vais Je te faire jure, un si je long finis le par-dessus live, mon short. je te paierai le pastis si je finis le live en pastis. Je vais m'ouvrir un long par-dessus mon short Ouais, bah tu pour. vas pas payer, tu vas pas. Ton pastis. Bon, juste le Ah, centilitre, attends, quoi. on est pas loin. Encore 2 ou 3% sur Ethereum, j'ai payé son pastis. À Marseille, ils sont pas si chers que ça. Euh, du coup, ouais, je disais bah, le potentiel de déplacer le volume sur Sex on-chain, c'est une question qui est vachement importante. D'autant plus que récemment, on a quand même eu Binance qui interdit le trading sur levier en Europe ou en France, je sais plus. Puis, ouais, à l'occasion, moi, j'ai fait mon petit post sur Twitter pour chiller mon bag. Après, là, je vous ai mis un petit graphique intéressant, c'est sur le volume du protocole. Euh, donc, très clairement, même si on est en période qui est beaucoup moins propice, on va dire, à être dégène, le volume, en fait, il est passé
seulement de 6 millions et des poussières à 4 millions au mois de juin. Donc, c'est pas non plus une énorme différence compte tenu déjà de la baisse des valorisations du marché. C'est pour moi quand même un signe qui est plutôt positif pour GMX. Après, concernant les revenus du protocole, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, Et vous pouvez directement bien, ouais. aller voir sur Token Terminal. On voit quand même, ils font du revenu, hein, GMX. Ils ont fait à leur pic 6 millions de revenus sur un mois. Là, c'est pas non plus dans le dans le top 10 des protocoles qui font des revenus, mais on n'en est pas loin quand même. Pour un protocole classé 138 au market cap, c'est franchement pas mal. Tu Euh, feras attention, Féfé, je suis en train de récupérer ton profit, mais chez Binance. Comment ça? Bah, je viens de short à 1560. Voilà. T'inquiète pas, je vais tous vous liquider. Tu m'as donné envie de shorter là, vite fait, avec 10$. Allez, je le ferme 2%, on est content, MDR. Bah ouais, donc tu peux encore le faire. Après, un autre petit graphe intéressant. Tout le chat short, Ne lance pas des sectes de trading signal chelou. on liquide Félix, s'il vous plaît, tout le chat. Au mingou. Je vous ai mis du coup un autre petit graphique intéressant, c'est Capital Efficiency, donc les revenus générés par rapport à la Total Value Locked. GMX se classe en haut du podium avec DYDX. DYDX, c'est la même chose, c'est des perpetuals, sauf que le yield, il n'est pas redistribué directement au holder. C'est plus centralisé, DYDX. Donc c'est, en vrai, on pourrait comparer GMX à une alternative de DYDX. Donc voilà globalement pour pourquoi le protocole a du potentiel. Donc, juste pour résumer, potentiel de bouger les volumes de perpétual qui sont sur SEX, on-chain, les volumes de la plateforme qui sont assez intéressants et en croissance, euh, capital efficiency qui est hyper intéressante. Il y a un autre élément qui est super bien pour le chilling, mais c'est que vous pouvez faire du Ah, le voilà. referrals. Attendez, je vous envoie mon code. Envoie-nous ton lien. Mais c'est un truc, c'est le référal, il est décentralisé du coup, il est sur la Ouais, blockchain. Comment? ouais, le Ouais. referral est décentralisé. C'est assez ouf ce truc. En fait, tu vas signer une transaction avec ton porte-monnaie, ton adresse. Et donc, du coup, à chaque fois que les gens Ah, ok. rentrent ton code, et toi, tu auras une réduction en fait sur tes fees de trading. Et Sympa. tu auras même un petit boost aussi sur ton APR, sur le stacking de GMX. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, influenceur friendly. Donc je pense que ça a éventuellement du potentiel pour amener un petit peu plus de volume sur la plateforme. Est-ce que vous connaissez d'autres protocoles comme ça décentralisés qui ont fait un lien d'affiliation décentralisé? Ça me dit rien. Ça n'emballe que moi cette histoire. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Un Sox pour Newbies prend des notes, mais J'écoute. c'est balèze. Ok, super. Bon, et puis pour finir, les petites alphas fraîchement dégotées de Twitter, le Discord et aussi quelques personnes assez proches de l'équipe de GMX. Donc on a les Synthetics qui arrivent prochainement sur GMX. Les Synthetics, pour ceux qui se demandent, c'est des assets en fait qui vont refléter des assets du monde réel. Par exemple, je sais pas, je peux avoir une action Tesla en Synthetics, je peux avoir une action Microsoft en Synthetics. Et pour les vrais OG, il y avait Mirror Protocol qui était sur Luna, donc RIP, et sur Ethereum qui faisait les Synthetics. Et ça marchait vachement bien. Il y avait Ouais, des ça fonctionne stratégies super bien.
Ouais, et il y avait des stratégies assez ouf de farming sur les Ouais. synthétiques. Ouais, j'avais pas mal saigné ça. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le seul truc bien qu'a fait Duquan? Ou un des Ouais. seuls trucs bien, il a peut-être fait d'autres trucs bien. Mirror, c'était pas mal quand même. Ah ouais, ouais, Mirror, vraiment super quali le protocole. Moi, j'ai eu que l'occasion de le tester sur Luna parce qu'à l'époque, j'avais pas les sous pour me payer les frais sur Ethereum. Et bah, malheureusement, le gain que j'ai fait sur Mirror, bah, il s'est un petit peu envolé. Mais ouais, vraiment, c'était un super protocole qui marchait super bien. Ouais. Pour continuer avec les petites alphas, il y a le PvP AMM. PvP AMM, c'est un nouveau type d'AMM. Honnêtement, je préfère vous laisser faire vos recherches parce que ça peut vous faire exploser le crâne. Mais c'est super intéressant, PvP AMM. C'est toujours pour faire du trading avec levier. Mais là, principalement fait avec des pools de stablecoin. Ensuite, on a Rook. Rook, c'est un protocole en fait qui fait du MEV. MEV, c'est Maximum Extracted Value. C'est globalement optimisé au maximum toutes les. Je vais expliquer ça de manière très simple, mais toutes les actions qui se passent sur la blockchain. Et du coup, Rook, en fait, aurait pour objectif de sortir la MEV qui est faite sur GMX pour la redistribuer dans le protocole. Donc, encore essayer d'optimiser les frais de la plateforme. On a Dopex aussi qui va intégrer les Atlantic Options sur GMX. Donc, en vrai, avec les options qui arrivent sur GMX, on va pouvoir faire du très très sale. Il y a des stratégies super intéressantes qui vont potentiellement arriver pour nous. Après, on a More Integrations. Il y a quelques protocoles maintenant qui font appel à GMX. Par exemple, on peut utiliser le GLP comme collatéral sur quelques plateformes pour emprunter contre son GLP. Donc ça promet aussi des choses assez intéressantes. On a le levier en x50 qui arrive pour Romain, il est plus dégène. Enfin, on a une troisième chain. Elle n'a pas encore été annoncée, la troisième chain. Moi, je vous laisse faire vos suppositions, mais je pensais à Ethereum, même si ce serait bizarre C'est qu'ils aillent obligé, c'est choisir. Luna. Donc, ouais, Ethereum, j'imagine, j'aimerais bien. Ça ramènerait plein de volume et ça donnerait beaucoup de visibilité au protocole, ce serait chouette. Après, on aura des petits changements sur l'interface utilisateur et des discounts pour ceux qui vont holder du GMX. Et enfin, le GMX Swap x4. Donc ça a été annoncé il y a quelques jours. J'ai pas encore eu le temps de plonger là-dedans, mais ça promet du sale, honnêtement. C'est un J'ai vu bonus, quelques. c'est un bonus en gros sur le GMX si tu swaps en GMX. Non, c'est pas vraiment ça, mais en fait, ce serait je crois, c'est un système en fait qui permettrait de réduire encore les frais de swap quand tu fais du trading sur spot. Ok. Et À déjà que voir. c'est un système Bon, pour tu faire nous le diras du sur trading. Discord. Ouais, mais je vais dire que ça prochainement et je vous tiendrai au courant. Et puis après, je vous ai mis quelques liens pour ceux qui veulent aller plus loin. Bah, vous pourrez trouver le PDF du Notion dans nos mics. Super. Ce serait Voilà. pour mettre les liens Tu peux peut-être en. l'ajouter, vois avec Max comment est-ce qu'on peut l'ajouter aux notions globales, dans quel endroit, mais je pense que c'est une bonne ressource pour diguer GMX justement. Ouais, carrément, je vais faire ça. Mais je crois qu'il faut passer par un drive, donc un petit peu relou en On vrai, peut j'avais envie de peut-être faire. voir pour intégrer un lien notion. Ouais, totalement, ouais. Après, il y a. Bon, j'en discuterai avec lui de ça, mais j'avais pas mal de trucs de mon notion à intégrer aussi pour The Arch. Et ce serait pas mal de mettre ça aussi en commentaire YouTube ou dans la description Ouais, peut-être. ouais, c'est vrai que quand on fait, même sur le Twitch, Jarodi, sur YouTube, ce serait intéressant, je pense, de mettre ça. Euh, Voilà. J'ai une dernière petite question. Ouais. Euh,
Genre, je sais pas si t'es calé là-dessus, mais les perpétuels comme ça en finance traditionnelle, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que les particuliers y ont accès? Est-ce que ça donne des rendements similaires? T'as des ETF, je sais que t'as des ETF en effet de levier, donc j'imagine que t'as des actions en effet de levier qui sont aussi accessibles au retail. Je pense Ok. que t'as plus de blocage par rapport à comment est-ce qu'on fait aujourd'hui de la défi. Je regarde quand t'investis en bourse, souvent tu dois remplir des questionnaires. Ils te leur demandent tous les 6 mois en mode est-ce que vous savez vraiment comment marche le produit que vous utilisez. Ouais. Je pense que en finance tradi, tu dois avoir du levier aussi, hein. Et c'est justement ce qu'on dit de temps en temps. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que c'est plutôt vrai que majoritairement le bull de 2017, ce qui s'était lancé en 2017, c'était justement l'arrivée du marché levier pour attirer les investisseurs plus tradis. Et du coup, c'est ça qui a fait que beaucoup de liquidités sont rentrées dans le marché. Ça, et puis 2000 milliards de dollars et d'euros imprimés respectivement par chaque banque centrale. Autre sujet. Ouais. Je crois qu'il y a Christine Lagarde qui regarde le live. C'est cri-cri. Après, ouais, aussi, j'avais déjà vu sur les plateformes un petit peu retail, genre style Robinhood et comment ça s'appelle, eToro, tu peux faire du trading en effet de levier. Après, je suis pas sûr que ce soit Hmm. sur. Je pense que eToro, ça les arrange surtout, et Robinhood aussi d'ailleurs, parce qu'ils arrivent à brasser du coup beaucoup de filles dessus. Ouais, avec Et c'est encore plus énorme. s'ils peuvent continuer à faire du copy trading avec les filles, avec du levier en plus, alors là ils doivent en générer du cash. Et ouais, ouais. Bah oui, mais en plus, ils t'encouragent limite à faire ça, hein, parce que c'est là où ils vont faire le plus de chiffre d'affaires. Hmm. On a vu que tous les traders étaient perdants quasiment. Je conseillerais pas des plateformes comme eToro, hein, sincèrement, pour faire de l'investissement ou même Robinhood. Robinhood d'ailleurs a pris aux dernières nouvelles, j'avais vu une news, ils avaient fait moins 95% à leur entrée en bourse. Donc bon, après ça veut tout et rien dire, mais voilà, moi je trust. Je vois plus une finance décentralisée d'ailleurs qu'une finance centralisée de toute façon, mais ça voilà, chacun son avis sur la question. Comme 6Z. Moi, je pense comme toi, du coup. Je suis pas chauve, mec. Si, t'as dit comme 6Z, mais je suis pas chauve. Ah ouais? Ouais, t'es pas chaud. Ah, parce que je suis pas chauve. Il est bien le père 6Z. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Nope. En dehors de savoir comment est-ce que vous allez, y a pas de question. Ça va bien. Pas à me plaindre. Sauf pour mon short, hein. Je crois que, par contre, je pense, j'ai trouvé un moyen de gagner des sous sur ce short. Je vais attaquer Félix en justice pour conseil en investissement alors qu'il est pas à le faire. Dépêche-toi de Et dire NFA. Ouais, NFA, les gars. Je l'ai dit au début, hein. j'ai pas On entendu. va aller sur Le live va l'investissement. pas démarrer. Ah, shit. NFA, évidemment. Not financial advice. Do Mais your je vais. own research. Mais le problème de faire des leviers aussi élevés, c'est qu'en fait, c'est que pour du scalping. Bah, tu peux prendre des positions plus longues, mais en fait, c'est assez enfin, après, ça, c'est ma vision. Pour moi, l'effet de levier, plus tu le montes, plus c'est pour des périodes courtes. Ouais. Ou alors, c'est vraiment quelque chose où tu. Enfin, mais même dire ça, en fait, c'est pas possible de dire quelque chose où tu te dis que le risque est bas, blablabla. C'est pas probable sur des gros leviers. Allez mettre un levier x2. Au passage, du coup, tout le monde va être à la cam, donc si vous voulez couper vos cams, n'hésitez pas, parce que comme le stream de Fefe a coupé. Ouais, ah bah, Mais merci. mettre en x2, x3, bon, sur du long terme, et encore quand tu tiens tes positions en levier, tu dois payer des frais de toute façon, ça dépend des plateformes, les frais, etc. Et dépend de ton montant aussi. Tu peux tenir sur du long terme. Si derrière t'as fait un petit levier avec une somme assez conséquente et que tu peux rassumer par ton risque de rencaisser dedans, etc. Mais tu peux jamais être sûr. Tu peux toujours avoir des problèmes de arriver à bout de liquidité. Je crois que c'est quelque chose sans Pookie qui était arrivé à Yanis sur EGLD. Euh, quand tu arrives au bout de tes liquidités que tu peux plus mettre dans ton collatéral pour ton levier, bah à un moment il faut le break quoi. Donc tu pars avec une perte de toute façon. Donc
c'est comme aller au casino et te dire ça y est, j'ai fait 50 de profit, je sors pas, etc. Donc faut toujours aussi voir cet aspect-là et te dire que tu peux reperdre après tout ce que tu avais. Donc tu calcules ton risque. Forcément, plus les montants sont gros, plus les leviers sont petits, et plus les montants sont petits, plus les leviers sont gros. Moi, je suis pas forcément un exemple. Ça m'arrive de taper le gros des gènes à foutre des 50 balles en levier 125 sur le BTC. Mais c'est clairement foutre un billet de 20 balles dans une machine qui te fait faire une petite roulette là et taper le double 7 ou pas le taper quoi. C'est sincèrement c'est ça, tu vois. Je dirais jamais à quelqu'un de le faire. Je dirais jamais à quelqu'un vas-y. Je le fais parce que je me dis genre là, allez, on vient de taper moins 8%. Dans les prochaines 30 minutes, 1 heure, on va refaire plus 1% ou 2%. Mon levier à Ouais. 125, il va potentiellement faire. Ça m'est déjà arrivé de sortir sur des leviers à 125 à plus de 150%. Mais avec 50 balles, au final, le profit qui est fait est pas énorme. Et au pire, ce que je perds, je l'assume à 100%. Tu vois, je vais pas aller me plaindre et dire oh, j'ai perdu mon levier. Bah ouais, mais je l'assume. Je le savais. Ça marche. Faut pas faire ça en croisé, quoi. C'est ça. Ouais, clairement, faites gaffe avec les croisés si vous avez mis des thunes sur vos comptes futurs ou autres et que c'est du croisé. Attention, pensez à mettre en isolé si c'est un truc risqué. Si vous pensiez vraiment mettre en croisé, mettez-le en croisé, mais ça Mais met du en coup, jeu le toute votre liquidité, hein. GMX, est-ce que ce serait pas le PMU du métaverse? Bah, Le le PMU du PMU. métaverse, La, ça la- sera la française super. des jeux du métaverse. Je sais pas, il y a quand même un peu plus de fondamental que derrière une course de chevaux. Après, sinon, tu vas jouer sur. Comment il s'appelait Pegaxi, ce jeu-là, je crois, avec des gens qui ont fait un peu d'argent. Tu pourras toujours D-Race, aller non? louer tes Il y a pas chevaux. D-Race? D-Race aussi, Pegaxi, Ouais. D-Race, il y en a eu plusieurs. Et Mais. il y a le PMU qui va sortir son propre jeu de NFT. Ah ouais. Putain, tout le monde sort sur la vague. À voir après ce qu'ils vont faire comme fondamental et si ça tient la route dans ce qu'ils proposent. Mais bon, non, je pense pas que ce soit le trade, c'est pas comme le PMU, mais j'ai envie de te dire, ça revient à devenir un peu comme la bourse traditionnelle. Donc dans un sens, t'attires les mêmes acteurs, même s'ils mettront plus de temps à venir, et on va se retrouver un peu avec le même marché que la bourse. Donc on sera toujours un peu corrélé à la bourse et les ambitions de la plupart de certaines personnes, peut-être pas la plupart, mais de certaines personnes en tout cas dans l'écosystème, c'est justement de se décorréler de ces marchés boursiers et de passer sur notre propre marché crypto décentralisé, etc. À voir comment réagit le public et les gens qui sont déjà aujourd'hui sur des marchés boursiers à une finance décentralisée totalement. Et est-ce que cette finance décentralisée nous amène vers plus de logique ou encore plus de dégène, tu vois. Et quand je dis dégène, là pour le coup je parle pas juste des gens qui font de la finance décentralisée, etc. Mais je parle vraiment de trucs qui partiraient n'importe comment, avec bah, on continuerait à être autant dans les scams, les rug pulls, les faux projets, le listing à l'arrache. Voilà, on peut décentraliser les choses, mais à un moment au final il y a quand même des limites. Avis totalement personnel. Ça roule, ça roule. Euh, Je sais pas, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ouais, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Et est-ce que tu l'as vu, cette belle bougie rouge là, qui est en train de renverser toute la situation? J'espère que t'as fermé ton trade, Féfé. Non, non, on a dit fin du live. Le jeu. Fin du live. Est-ce que tu veux qu'on se fasse un pari sur qui va être liquidé en premier? Je crois que Féfé. Oh là là, les gars, c'est encore pire. Ça veut dire. Ok, par contre, si vous faites ce pari là, les mecs, ça veut dire que vous laissez tourner votre trade jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit liquidé. Ouais. Qu'il y en a un qui liquide, l'autre le ferme ou le garde si vous avez les couilles. Et vous l'affichez sur Discord en public. Et c'est juste pour le fun. De toute façon, on est sur 10$, ça va. Ouais, ouais, non, non, regarde, il n'y a pas de souci. Bah, c'est juste Et pour la moi, blague. je prends le pari. C'est On ça. parie on parie un Avax là-dessus? Eh, tu sais quoi? Je mint un NFT. Ah, pas Je mint un NFT souvenir sur Polygon au premier qui gagne. Vas-y, Avec la photo du trade du perdant et dans les metadata, l'adresse du perdant. vas-y, c'est parti et on parie un pastis, ça me va bien. Je passe te voir à Marseille la semaine pro. Allez, C'est beau. parfait. C'est ça la décentralisation. Ah, je suis passé positif. Je suis passé positif, attention, pas prendre la confiance. Mais regarde mon écran et mes graphiques de grand mage du trading. Là, on rebondit sur la moyenne. Moyenne de... Oh là là, on rentre dans l'analyse technique là. Ouh Ah là oui, là là là. attention, on est sous support en plus. On est sous support. Sous support, tendance baissière quand même sur la globalité. Mais sur du temps plus short, plus macro, c'est vrai qu'on est plutôt sur du haussier. À voir, hein. À voir, à Dangereux, voir. dangereux, situation dangereuse.
Moi, je vois un bull flag. Continuation de tendance. Je vais aller dumper mes bacs d'éther. Hein. Ouah. Pour un Tu vas le faire. pastis. Pour un pastis. J'espère que t'as des gros bags alors, Romain. Je sais pas, on verra. Vous voulez peut-être passer peut-être aux news de la semaine aussi si vous voulez les faire. Je sais pas si vous en avez Comme pour vous finir. voulez, je sais pas si vous avez le temps ou pas. Ah, il reste Euh, 6 minutes. Si t'arrives à les caler en 6 minutes, on peut déborder de allez, 10 minutes si on les vous êtes cale en chaud. 6 minutes alors. On les cale en 5 minutes. Ok, bah c'est parti. Qui fait le max? Le max, c'est à moi de faire le max là. Tu fais le max? Je peux pas, moi j'ai pas les infos. C'est à vous de me donner les infos là. Allez, je le fais, je le fais, je le fais. Fais-moi rêver. Partage mon écran, Merci Romain. partage mon écran, passe en direct. Allez, je commence. Ça lag. Alors attends, let me check ton stream à toi. Paf. Nickel. Ça marche? Ouais. On fait ça vite. Allez. La Banque de France qui veut lancer, enfin qui annonce lancer son CBDC pour l'année prochaine. Ouais. Je pense que ça suffit en commentaire. Le coût de production du Bitcoin qui baisse et c'est, j'ai mis en dollars, mais je crois que c'est en kilowatts. Ok, c'est pas la nouvelle puce de Intel, la Je baisse crois du que coût de c'est ça. production? Je crois que c'est ça. Il a pas Ouais, bugué. je crois que j'ai dépassé mon quota d'articles gratuits chez Bloomberg. Attends, j'y vais pour toi. Ouais, je vois pas. Je les vois pas parler de la puce de Je sais minage plus, mais d'Intel. il y a pas mal de graphes de toute façon qui sont Moi, passés moi, sur Twitter, etc. Ça a été pas mal revu et revu quand même. Ouais. C'est pas très clair aussi la façon dont ils ont calculé ça, hein, de ce que j'avais entendu dire après. Encore une fois, des fois, je bullshit. Attention. Voilà. Est-ce qu'il y a des news que vous voulez aborder en particulier? J'avais vu la BNP Paribas, il y avait une histoire de gens qui avaient mal compris la news, je pense, et qu'on dit qu'ils faisaient des produits crypto pour le retail, blablabla. Non. Et du coup, ça a été démenti. Je sais plus si, je sais pas si c'est du coup le démenti des trucs pour EDF ou si c'est. Non, non, Mais c'est pas des je crois que c'est trucs juste officiels. ils gardent des assets tokenisés. Il y a des gens qui ont mal compris, ils se sont dit genre ouais, ils se lancent dans la crypto, blablabla. C'est parti un peu en Ouais, non, mais steak sur Twitter, on a vu. c'est- c'est pas du tout destiné au retail, hein. C'est pour eux en interne. C'est comme un, Hmm. ouais, c'est un titre de propriété de leur bond, quoi. Après le reste, bah t'as pas. Le truc cool, c'est qu'ils ont fait ça sur Ethereum et pas sur Microsoft Blockchain ou je sais pas quoi. Ouais, ils sont partis sur de la décentralisation aussi. Après tous les plus grands se mettent au NFT. Ouais, tout le monde se met au NFT, blablabla. Ouais. La Ouais, Chine bah, pas son- content. Là, le truc sympa de la semaine, c'est que j'ai partagé le portfolio de Suiharo et les tokens, quand j'avais les infos qu'ils ont, et c'est du vesting linéaire et mensuel, et j'ai la date de fin de vesting. Donc si vous avez des gros bacs de ces tokens, faites gaffe, quoi. Ça, tu m'intéresses sur Nier là, ça veut dire que je vais attendre. À Nier, octobre 2022, Ça fait est-ce qu'on combien, ça fait n'ouvrirait pas combien un de temps? short? Les mecs attends que ça. Genre ça, les VC sont fin de vesté, allez je short, salut. Voilà. Et dans les, je vous laisserai regarder, dans les trucs marrants, ils ont des NFT à la con aussi, comme celui-là. Ouais, Les puis le les Luna. T-Butt. Ils ont un NFT dégueulasse qu'ils ont acheté 800 Ethers. C'est le nouveau Picasso. La Putain, selle, 1 239 400. 800 Oh là là. ETH. 800 ETH, putain. Attends, mais Même, franchement, même le NFT, un des premiers NFT là, qui est le NFT dynamique qui change de dégradé toutes les 30 Ouais. secondes sur on-chain, devrait pour moi aurait carrément plus valeur de 800 ETH que ça quoi. Ah, bah, t'as qu'à faire une offre, hein. Ouais, je vais faire une offre à pas aller 0,3. GameStop qui a une grosse hype au lancement. On verra comment ça marche.
Ça, c'est assez intéressant. Le nouveau standard. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. T'as dû le GameStop, voir, hein. GameStop, ils font quoi? Ils essaient de concurrencer Ultra en gros, US? Je Ils crois que veulent faire une plateforme de vente de jeux, les gens ont leurs jeux, peuvent les échanger, blablabla. c'est plus Ultra, c'est un genre de Steam. Ultra, c'est un genre GameStop, de Steam, mais qui redonne ouais. la propriété des gens aux jeux vidéo en fait. Ouais. Mais GameStop, c'est plus un jeuxvideo.com, tu vois. Enfin, c'est un score game. Tu vois, c'est plus Là, pour le coup, un... je comprends pas mais bon, le Web3, mais vas-y, let's-y, Jéridig. Est-ce que ça t'a vu, ça? ERC 4907. Nope. Tu l'as vu? Euh, J'ai vu en diagonale. Rapidement, c'est un standard de NFT qui va te permettre de louer des NFT sur une période durée, sur une période déterminée. Et du coup, tu fais une seule transaction. Tu vois, tu dis, je t'envoie un NFT et tu le gardes pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, il revient automatiquement dans mon wallet et ça génère pas une autre transaction. Il y a pas mal d'usages qui peuvent être faits pour tout ce qui est gaming. Tu vois, je sais pas, des scholarships, des trucs comme ça, utilisés en collatéraux. Euh, J'ai hâte de voir tous les usages aussi que ça peut créer. Ils disent quoi? C'est une extension. Vas-y, j'irai check. J'irai dit que de toute façon, généralement, les extensions ERC, c'est pas des choses non plus exceptionnelles, c'est juste qu'ils se mettent d'accord sur un standard à utiliser. Parce qu'au final, je regardais le standard par exemple pour rembourser les royalties directement. Il n'y a rien de Ouais, bien compliqué dans l'écriture du contrat. C'est un contrat que en fait quelqu'un qui réfléchit de manière assez logique aurait pu écrire. Bon, d'un autre côté, c'est aussi pour ça que c'est utilisé en tant que standard. Et j'ai l'impression que c'est plus des choix en mode on appelle la variable vraiment comme ça, oui on fait ça comme ça, et après oui t'as de l'optimisation de gaz, etc. etc. Mais intéressant, intéressé de voir ça. Pour le coup, moi je sais que chez Chromia, on a le standard Originals qui se veut aussi étant un peu du NFT dynamique, à voir ce qui est proposé côté norme Ethereum. ça marche. On voit où Félix va chercher ses alphas, hein. Synthétique asset en GMX. Mm. Euh, la BNB qui lance encore des trucs. Ça, je vous dis pas ce que c'est. Je vous laisse regarder parce que ça intéresse. Des petits noms de projets très early. Merde, j'espère que je Ah, suis dedans parce que sinon il va y avoir embrouille, Romain. On va voir, on va voir. Les tokenomics de Starknet, je sais pas si vous les avez regardés. Où il y a une Pas grosse mal part qui est passé sur Twitter. distribuée. Ouais, il y a une grosse Ouais, question qui est posée de la commu sur les parts de la team globalement, on va dire. c'est assez fat. Mm. Euh, les ENS qui ont la cote en ce moment sur Ethereum, ils représentent plus 10% des gaz consommés, des frais de gaz consommés sur Mm. Ethereum. Il y a pas mal de news aussi sur ça côté ENS de noms de domaine type youporn.eth, ce genre de conneries qui ont eu des Ouais. enchères assez hautes. Après il y a eu des Amazon, enchères trolls, il y a eu des enchères trolls aussi de ce que j'ai entendu dire. Et j'ai vu passer aussi un thread d'un gars à prendre avec ouais. des pincettes. Après, il a publié des documents de Binance qui voulait lui racheter. Alors, je sais plus si c'est un ENS ou un nom de domaine, mais qui avait essayé en tout cas de. Je crois que c'est un nom de domaine qui avait essayé de faire invalider un de ses noms de domaine. Donc là, pour le coup, on est plus dans du DNS, donc rien à voir avec le NS, mais voilà. Et t'as vu, il y a eu une offre aussi sur Amazon de 1 million, je crois. 1 Mm. million de dollars. Ouais, mais ça a été analysé, je crois que c'est un troll justement. Ah oui, ça c'est le troll. Mm. Ok. Ça vient d'une adresse qui a un autre ENS ambiance, je sais plus quoi, genre est-ce que quand je fais cette offre, ça enlève le regard de je sais plus quoi sur la gueule de Jeff Bezos. C'était un truc écrit en anglais, je me rappelle plus exactement ce qui était écrit, mais c'était avec Ok, un ENS troll en même temps. ça marche. Un truc hyper cool, LensTube, le YouTube de Lens. Je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font après leur Twitter, ils font leur YouTube. C'est marrant qu'ils prennent. En plus, ils ont lancé AV, là, ils ont lancé leur stablecoin. Je sais c'est Je pense qu'il va y avoir de la concurrence. Il me semble déjà avoir vu des plateformes, je me rappelle jamais des noms à chaque fois. Je crois qu'il y a Theta TV, un truc comme ça. Ouais, Theta, ouais. Mais Theta, c'est Et du streaming. C'est du streaming. C'est pas ouais, un... t'as un truc, bah Theta c'est du streaming, mais il y a un autre service qui fait aussi de la rediffusion type YouTube. Et du coup, j'ai un peu l'impression de revoir l'époque YouTube Dailymotion au tout début. Ok, excellent.
En tout cas, nous, The Art, il faudrait qu'on ait notre petite chaîne LensTube, quoi, au moins pour tester. Ouais, carrément. Ah, Et voilà, Romain. est-ce que il faut un point lens pour avoir le lens tube, c'est ça ou comment ça se passe? J'imagine pas. qu'il faut. Je sais pas. Faudrait qu'on demande à, Ah ouais. à notre expert de lens, là, Nandi. Nandi, si tu nous écoutes, lâche un message dans Ouais. le général. Non, mais c'est clair. Mais normalement, il file aux communautés. On va leur demander, on va voir. Envoie un DM avec la page de The Arch, au pire sur leur page, il y a moyen. Ça marche. Et puis après, voilà, c'est pas des news, c'est des articles qui sont intéressants, là où on compare un peu Avalanche, Polkadot, leur sidechain, enfin ouais, des data. Ah, la nouvelle API de Defilama, ça c'est pour toi, Sox. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, c'était rapide. J'irai check ça. Je sais pas s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder. Ouais, il y a eu des hacks là ce week-end avec Premint et aussi Twitter hier, il me semble. Donc plusieurs vols encore de NFT comme d'hab. Mais l'histoire de Premint, c'est quand même assez bluffant parce que ils ont réussi à hacker le code directement de Premint. Je sais pas comment ils ont réussi à faire, mais Bah, en tout cas. généralement qu'on se le dise, et c'est un truc qu'on avait vu sur le hack de Ronin, c'est souvent une personne qui est faillible. Interne. Donc soit ils ont réussi à pirater un mec, soit même des fois c'est un virus qui est là depuis un bon moment et qui dort et qui sort à un moment à l'instant T. T'es jamais à l'abri de ça. Et en fait très souvent, bah, typiquement là sur Ronin, c'était ils avaient réussi à choper des clés donc qui leur permettaient de valider les transactions sur le bridge. Donc bah, c'est comme ça qu'ils ont pu le vider. Donc là il y a moyen que sur Premint ce soit aussi un fail. Je reprends aussi d'autres hacks qui ont pu exister un peu plus cons, mais c'était pareil. Vevo qui s'était fait choper le mail d'un des développeurs qui avait accès au GitHub et il y avait le mot de passe écrit en clair dans les sources parce qu'ils se sont dit bah le GitHub est privé, jamais personne va l'avoir. Bah ouais, mais du coup tu l'ouvres quand même à 80 développeurs, donc bah voilà. Souvent c'est l'humain qui est faillible, qu'on se le dise. Yes. Bon bah très cool ce talk de ce soir. Beaucoup d'énergie. Ça t'a plu, C'est la Max? fin de la chaleur. Ça m'a beaucoup plu, oui, c'était agréable à écouter. Bon, cool. Max, c'est un bon début. Bah, si Ouais. vous avez plus rien à Messieurs. dire, ouais, je vous propose qu'on coupe le stream, on dit au revoir Yes. à tous ceux qui nous ont vus, ce sera en rediffusion sur YouTube, sur la chaîne de Join the Arch, et vous pouvez rejoindre le Twitter aussi et le Discord, tout ça, jointhearch.xyz. Il y a une petite pause cet été si je confirme avec Max, Exactement. et après on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures build, découvertes, Dior, tout ça. Yes. C'était la dernière de l'été, là? Comment? C'était la dernière de l'été, là? Pas sûr, je crois qu'il y a d'autres événements à venir encore. La prochaine c'est Crew 3, Mathis qui vient parler du coup de la plateforme Crew 3 qui est quand même pas mal connue dans le domaine de la ABC. Et c'est le lundi 25 juillet. Après tous les autres événements de toute façon sont sur le Notion, mais on fait une petite pause. Alors je sais plus les dates Max, mais c'est en août, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. En fait, lundi prochain, il y a Crew 3 qui passe dans The Arch. Et ensuite, on fait une petite pause pour prendre des petites vacances. Et puis, on revient la quinzaine d'août. Voilà. Dernière semaine d'août. Voilà. Super. Allez, tout le monde. Merci les gars, merci Stocks d'avoir hébergé